Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi pour ma part, je vais super bien, nous entrons doucement dans le mois d'octobre, c'est le mois d'Halloween. J'adore Halloween. Se déguiser, se maquiller, la décoration Halloween, j'adore. Il y a quelques temps, je faisais toujours quelques petites vidéos sur le mois d'octobre pour Halloween. J'ai décidé cette année d'anticiper et de vous en faire aussi quelques-unes. Combien, je ne sais pas encore, mais il y en aura au moins une, celle-ci. On va commencer par ce make-up-là, une espèce de double face, la face humaine qui cache, une face citrouille, tu voile d'elle. Le principe aussi étant d'utiliser du maquillage assez simple. Je ne suis pas du tout une maquilleuse professionnelle, donc je n'ai pas le matériel. J'ai beaucoup de maquillage. Ça c'est vrai, mais je n'ai pas du maquillage professionnel pour faire tous ces effets FX, etc. Donc l'idée c'était de vous proposer une vidéo que tout le monde peut faire avec son propre maquillage. Pour réaliser ce make-up, il vous faudra du maquillage que vous avez de tous les jours, enfin en tout cas du maquillage de soirée, que vous mettez en soirée pour la face humaine. Et puis pour l'autre face par contre, il faudra une ombre à paupières orange, orangé, voilà, jaune. Et il vous faudra aussi un crayon blanc et un crayon noir. Beaucoup de crayons noirs. Beaucoup. Bien sûr de l'ombre à paupières noire aussi pour venir fixer. Voilà, donc c'est parti, j'arrête de blablater et on y va. Pour la première étape de mon maquillage, je me munis de mon crayon noir. Attention, il faut que ce soit un crayon de préférence très gras. Et je vais venir délimiter mon visage en deux parties, donc il va vraiment séparer la partie du maquillage normal et du maquillage citrouille. Là, je commence par maquiller la partie haute de mon visage qui correspondra à la face humaine. Je vous conseille de faire un maquillage, alors ou de soirée ou de journée, peu importe, c'est comme vous le souhaitez. En tout cas, comme à votre habitude. Là, je commence par appliquer le fond de teint. Ensuite, j'applique un anti-cerne. J'applique également mon anti-cerne au niveau de ma paupière mobile, de manière à ce que mon ombre à paupières tienne beaucoup mieux et soit beaucoup plus intense au niveau de la couleur. Et ensuite, je viens poudrer toutes les zones où j'ai mis de l'anti-cerne. Là, je viens appliquer mon bronzer au niveau du front, je redescendrai aussi au niveau des tempes tout à l'heure, et je vais venir aussi sur la paupière fixe, de manière à vraiment créer des contrastes. Je viens redessiner mon sourcil. Je m'attaque maintenant aux ombres à paupières. Je commence par un orange un peu brique de manière à avoir des couleurs de transition. Donc je le mets vraiment sur la limite entre ma paupière fixe et mobile. Et je vais en appliquer et puis bien passer mon pinceau de manière à estomper. J'en applique également sous l'œil qui va venir intensifier le regard. Là, j'applique un marron un peu plus intense, vraiment sur la pointe de mon œil pour intensifier un peu plus vers l'extérieur. Et je vais venir blender avec un pinceau. Pour faciliter la tenue et l'application de mon fard à paupières métallique, je vais d'abord appliquer une base. Et ensuite, je viens tapoter au doigt. Donc là, j'ai choisi un fard un peu rosé, métallique. Et ensuite, vous allez le voir après, au cœur, je vais venir mettre un fard à paupières doré métallique. Mais vraiment au centre de l'œil. Je vous laisse regarder. Là, avec un pinceau propre, je viens juste balayer un petit peu les chutes. Et ensuite, je vais venir intensifier avec un pinceau très fin, avec mon ombre à paupières marron que j'avais mis sur l'extérieur. Je viens juste tirer un trait et l'estomper avec un pinceau, de manière à intensifier un petit peu plus le maquillage. Là, je viens apporter de l'highlighter en dessous du sourcil pour enluminer cette partie. Ensuite, je passe à l'étape liner. Donc vous pouvez faire au crayon, liner, comme vous le souhaitez.
Et je termine cette phase-là du maquillage par l'incontournable mascara. Vous pouvez sur cette étape-là, bien évidemment, appliquer aussi des faux cils. Allez, maintenant c'est parti, on attaque les choses sérieuses. On va commencer la partie de la citrouille. Pour ça, je reprends mon crayon noir. Je vais venir délimiter mon nez, donc un peu en triangle. Et ensuite, le colorier entièrement. Attention, maintenant, étape très importante, je viens à l'aide d'un pinceau appliquer une ombre à paupières noire sur toute la zone qui a été coloriée au crayon. Vous allez voir au fur et à mesure que je passe le pinceau, la zone se matifie. Ça va vraiment apporter déjà une très bonne tenue, mais également qui va intensifier le noir et donner une finition beaucoup plus esthétique. Alors là, nous sommes sur un petit souci technique. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai ma caméra qui s'est coupée sans que je le voie. Donc tout le traçage de la bouche n'a pas été filmé. Donc je vous invite à mettre pause, à redessiner à l'identique avec votre crayon noir. À cette étape-là, vous prenez pas la tête à affiner les traits. Là, on fait vraiment grossièrement. Vous allez voir que toutes les finitions, elles seront faites vraiment à la toute fin. Là, juste la priorité, c'est que les traits du haut et les traits du bas soient à peu près alignés. Et ensuite, je viens dessiner un U entre chaque trait et remplir. Et maintenant, comme précédemment, je viens tapoter à l'aide d'un pinceau de l'ombre à paupières noire pour vraiment matifier toutes les zones grasses du crayon. Là, je suis toujours sur l'étape de l'ombre à paupières, mais j'ai juste changé mon pinceau. J'ai pris un pinceau plus fin de manière à vraiment travailler sur les traits. Maintenant, on va s'attaquer à l'œil. Je vous laisse regarder puisque c'est exactement la même chose, même principe. Je dessine et colorie avec mon crayon et ensuite, je viendrai tapoter avec l'ombre à paupières sur toute la zone qui a été coloriée.
Là, avec un pinceau boule assez fin, je vais venir tirer sur la matière, donc vers l'intérieur, de manière à descendre un petit peu l'arrondi. Allez, maintenant on va se peinturer la tronche avec ceci. Si vous n'avez pas de peinture blanche comme ça pour le corps au visage, vous pouvez faire avec un anti-cerne, ça marche aussi. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir un pinceau comme j'ai en langue de chat pour vraiment pouvoir épouser bien la forme des U. Pour toutes celles et ceux qui se posent la question, pourquoi du blanc alors qu'une citrouille c'est orange? Tout simplement, cette étape-là va être vraiment comme un primer. Ça va permettre à l'ombre à paupières qui va se poser dessus à être beaucoup plus intense au niveau de la couleur et apporter une meilleure tenue. C'est pourquoi aussi, et je vous laisserai le voir un peu plus loin dans la vidéo, je ne vais pas faire toute la partie en blanc d'un seul coup, je vais m'arrêter à moitié pour pas que la peinture ne sèche de trop. Il faut qu'elle sèche un petit peu, mais pas trop non plus, de manière à ce que l'ombre à paupières puisse se fixer facilement. Voilà, donc je m'arrête ici premièrement et je vais venir prendre mon fard à paupières avec un pinceau boule assez épais et je vais venir l'appliquer en tapotant. Par contre, faites pas glisser votre pinceau, il faut vraiment tapoter. Donc c'est une étape un petit peu longue, mais ça vous permettra vraiment à ce que le fard à paupières accroche bien et que la couleur ressorte très très bien. Là, c'est une étape un peu facultative, mais si vous voulez rajouter un petit peu de profondeur, de contraste, vous pouvez rajouter, donc là c'est du jaune, c'est un feutre de maquillage pour enfants, vous savez, jaune. Si vous avez une ombre à paupières aussi jaune, vous pouvez en rajouter, voire même un peu un jaune irisé, ça peut être sympa. Ça va vraiment créer un peu de relief et illuminer un peu plus ce maquillage-là. Après, si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez zapper cette étape. Est enfin venue l'étape de finition, donc là je vais prendre un pinceau très fin biseauté avec un petit peu d'ombre à paupières, je vais finir les traits de manière à affiner un petit peu les pointes. Et ensuite, vous allez le voir, je vous laisse regarder, mais je vais créer un petit peu des vaisseaux un peu supplémentaires pour ajouter quelque chose d'un peu plus fini et des détails qui vont un peu plus rendre la chose réelle.
Toujours avec le même pinceau et mon ombre à paupières, je vais venir repasser sur le trait, vous savez, qui délimitait mes deux zones qu'on a fait au tout début pour vraiment réintensifier ce trait-là et bien délimiter les deux parties. Pour cette dernière étape, on va venir créer des plis dans la chair. Pour ça, il va falloir vraiment faire un contraste entre le clair et le sombre. Donc là, je commence avec un crayon qui est vraiment un rose très pâle. Vous pouvez le faire aussi avec l'anti-cerne sans souci. Je viens longer le trait noir que l'on a dessiné juste avant avec le clair. Là, toujours pareil, je viens poudrer. Là, avec un crayon marron, je vais venir tracer pareil un trait, mais vraiment discontinu. Il ne sera pas vraiment sur toute la longueur. Et je vais longer mon trait noir tout en laissant un espace. Vous voyez, je laisse vraiment le clair entre. À des moments, je vais vraiment venir chevaucher ces traits-là. Je vous laisse vraiment regarder comment je fais parce que là, l'idée est de faire un trompe-l'œil, comme si vraiment il y avait des plis dans la chair. Donc je vous laisse regarder en vidéo et j'utilise un crayon marron et ensuite je viendrai utiliser, toujours pareil par le même principe, une ombre à paupières marron avec un pinceau biseauté très fin pour repasser sur les traits et je vais venir créer des ombrages pour vraiment créer du relief. Là l'idée c'est vraiment de créer un relief entre le clair et l'obscur pour rendre réel ce trompe-l'œil là. Pour terminer mon effet, je vais venir tracer avec ma peinture blanche et un pinceau assez fin un trait qui va venir, alors un trait légèrement courbé, je vous laisse voir hein, la forme que je fais, qui va partir donc en bas du trait noir et qui va remonter tous les plis que j'ai dessinés juste avant pour vraiment créer un effet, vous savez, un peu stéristrip de pansement, voilà, un peu par ce même principe-là. Donc j'en trace deux en haut et vous allez voir après je vais en faire deux en bas. Là, je reviens passer une dernière couche de blanc pour vraiment que le blanc soit très opaque et créer plus d'intensité. Allez, dernier petit détail pour les plus courageux, on peut tracer un petit coup de crayon comme je le fais là pour, toujours pareil, avoir un peu plus de relief. Et voilà, votre maquillage est enfin terminé, vous pouvez être fiers de vous. Là, je rajoute un tout petit peu d'highlighter de manière à parfaire un petit peu le maquillage, mais vous pouvez aussi vous stopper là. Vous pouvez vous féliciter, car vous avez réalisé une œuvre d'art. Et c'est ainsi
ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que ce maquillage d'Halloween vous plaira. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres idées, des choses que vous voulez réaliser. Je tâcherai de les faire pour vous. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de maquillage d'Halloween. Et surtout, attention, prenez soin de vous. Allez hop hop hop, on file, s'abonner à ma chaîne YouTube et on n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Tu peux aussi me rendre visite sur mon compte Instagram et ma page Facebook.